Salut, dans cette vidéo, je fais le montage de l'interrupteur sans contact qui utilise un genre de LED spécial. Et la façon que ça fonctionne, c'est tout à fait simple. On a ici une LED qui va envoyer un signal lumineux, qui fait de la lumière. Donc, tu as l'émetteur et le récepteur. Et quand la lumière peut passer de un à l'autre, quand l'autre va recevoir la lumière de celle-là, le circuit va être à off. Donc, il n'y aura pas de courant à la sortie, il n'y aura pas d'output. Quand on va placer un obstacle entre les deux, ça pourrait être un morceau de carton qu'on mettrait entre les deux, ou un petit morceau de papier, ou un petit morceau de bois, ou quelque chose, une roulette en plastique avec des trous, puis là, quand il n'y a pas de trous, ça bloque entre les deux, ça va mettre le circuit à on. Et ce genre de circuit-là, tu vas retrouver ça dans des usines, par exemple, où on a besoin de compter quelque chose. Par exemple, tu fabriques des vis, puis tu veux mettre 2000 vis dans la boîte de vis. À chaque fois qu'il y a une vis qui passe en avant du circuit entre les deux lumières, ça pourrait déclencher un compteur pour compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est des circuits qui pourraient prendre des mesures, ou ça pourrait être une roue qui tourne, puis à un moment donné, la roue, elle passe en avant de l'interrupteur, elle interrompt l'interrupteur, puis l'interrupteur va faire +1, donc il va dire un autre interrupteur. Mais en gros, c'est une switch qui est activée par la présence d'un objet entre deux genres de petites LED spéciales. Alors, voici le plan. Le plan nous montre qu'on va avoir au moins, je regarde ça, là, 1, 2, 3, on va avoir 3 transistors, on a plusieurs résistances, on a une belle grosse chip à installer. Et qu'est-ce qu'il va faire notre module? Ben, moi, j'ai tout simplement mis, et tu devrais en avoir une dans tes accessoires électroniques. Tu prends une LED et tu mets une résistance de 220 ou une 330 aussi, au moins 200. En haut de 200, tu mets une résistance sur la plus longue patte, la patte positive, et tu sautes ça sur un petit morceau un petit jumper. Et la patte négative qui s'en va tout simplement sur l'autre moitié d'un jumper que tu auras coupé en deux. Et voilà, ça te fait ton simulateur de moteur, juste pour te montrer qu'il y a du courant qui sort. Et on va la tester tout de suite sur notre pile. On se sert aussi comme testeur de pile. Alors, en le plaçant sur ta pile 9 volts, bon, la patte avec la résistance va aller sur le positif ici, et l'autre sur la couronne. Tic, s'allume. Donc, la pile est bonne et notre, entre guillemets, machine est bonne. Le montage du circuit. J'ai examiné le circuit, j'ai ici toutes les pièces, et j'ai examiné le circuit, et ça ne m'indique pas un endroit en particulier où on doit installer Power. Donc, la battery clip va s'installer dans le petit bloc bleu qui va être ici, et le courant qui va être à la sortie va passer par par la battery clip. Donc, il n'y aura pas deux sources de courant différents, comme dans le montage du vidéo précédent. Et par quoi est-ce qu'on va commencer? Bien sûr, l'inventaire des outils. On devrait avoir toutes les pièces. S'il manque des pièces, on ira les chercher ailleurs dans d'autres boîtes. Bien sûr, un fer à souder, température 265 à 275 degrés Celsius. Il y a un interrupteur, sélecteur de température, affichage de la température, et on peut changer les têtes avec une sleeve qui est vis. J'utilise des têtes ordinaires de 1 mm. Sur son support, la super éponge pour faire vivre notre tête à souder longtemps. Tournevis de précision, un en étoile et un plat, parce que ça dépend des fois les petits blocs ici, là. Des fois, un plat, ça fait, une étoile, ça fait. Une pile 9 volts, le battery clip. On a besoin de pinces coupantes qui vont couper le surplus des pattes. On a besoin de pinces de précision à nez fin. Qu'est-ce que c'est donc fin, ces petites pinces-là? Du fil de teint, bien sûr. Les pinces à dénuder, qui vont peut-être servir, probablement pas, à mon avis, pas supposé. Et le multimètre pour vérifier nos résistances. Et j'utilise le multimètre Mastec, marque Mastec, le modèle MY68. Tu n'es pas obligé d'en acheter un pareil, mais celui-là, c'est mon préféré. Et juste derrière moi, sur mon banc, vous ne le voyez pas là, mais j'ai Yvette Patte Blanche qui est assise dans mon dos. Peut-être qu'on va faire un tour sur la table vers la fin de l'épisode, et on a même le papillon d'automne qui s'en mêle. Alors allons-y pour le projet. Donc, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, selon le problème que tu veux résoudre, selon le gadget que tu veux faire, tu n'es pas nécessairement obligé de faire de la programmation, de programmer quelque chose, que ce soit un microbit ou un Arduino ou un Raspberry Pi ou un Latte Panda ou c'est quoi les autres modèles? Un ESP32. OK, ou un Arduino ou toutes sortes de modules. Tu peux le faire des travaux simples avec un petit module simple qui fait juste ça, un module dédié. Et j'ai envie de commencer avec le gros morceau. Ça va être le relais qui est juste ici. Alors, mon relais me dit qu'il peut
travailler avec du courant. Ça doit être l'entrée et la sortie. Hein, il peut travailler avec du 120 volts. OK, il est créé pour du 12 volts, donc il y a du 12 volts qui va l'activer. Et lui, il va permettre à du 120 volts de passer. Et comme le relais a 5 pattes, c'est impossible de le connecter à l'envers. Ce ne sera pas possible parce qu'il faut mettre les petites pattes au bon endroit. Et tout de suite, j'ai une petite patte de crochet sur mon relais. Peut-être dans le transport, hein, dans la poste. Avec les pinces de précision, j'ai remis la patte comme il faut. Et je peux le mettre juste ici. Voilà, boum. Le relais est installé. Mais non, il faut faire la soudure. OK, alors si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne et que tu commences à faire de la soudure dans le parascolaire, ben, il y a un truc en soudure, c'est que tu vas souder juste une seule patte. Juste mettre un petit peu d'étain et ensuite on pourra asseoir la composante comme il faut sur le PCB, le Perforated Circuit Board, et on va asseoir la composante comme il faut et après ça on fera les dernières soudures dessus. Et bien sûr, j'utilise ma loupe géante pour amener un petit peu de lumière à la chose. Donc, vas-y. Le fer à souder est-il allumé? Oui, il est à 275. Ça ne devrait pas être trop long quand on va pouvoir souder notre première composante. Et là, on s'en vient au projet Boss Level. J'ai commandé d'autres modules par la poste. Et vous allez voir, il y aura des modules assez plus avancés que lui, mettons. Avec des soudures très rapprochées les unes des autres. Et même des composantes électroniques qui ne sont pas assemblées. La composante elle-même n'est pas assemblée. En plus de souder sur ton board, tu vas devoir assembler des composantes. OK, donc j'en ai une de fait. Je regarde s'il est bien assis. Benny Ben assis. Pas la même chose. Alors, on voit, il est bien assis comme ça. Boum. Et on n'a plus qu'à prendre la troisième main, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, peut-être. Mais ça, c'est à tous les montages, ça prend ça. Et je vais faire mes soudures suivantes. Benny Benassi. Benny Benassi, c'était un DJ, un disc jockey. Il a fait des albums. Il fait de la musique pour les gens qui veulent danser. Boum, chica boum. Tiens, Benny Benassi. OK. Ici au Québec, on a, comment il s'appelle? Daniel Desnoyers. Genre. OK, voilà. Hein, mais des compositeurs de musique, il y en a tellement, 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 tellement. OK, on a posé le relais et on va faire le paquet de soudure avec le chip socket. Et sur le board, c'est intéressant, ils nous disent déjà c'est quel chip qu'on va utiliser. On va utiliser la CD 4033 et 4093 avec la notch sur ce sens-là. Si tu mets la notch à l'envers par accident, c'est pas grave. OK, c'est juste une indication au montage. Ça, la notch, si le relais est en bas à gauche, la notch part en haut comme ça. Et à l'arrière, je vais replier les pattes un petit peu pour que ça tienne en place. Bon, tout a l'air de bien tenir en place. Je vais quand même utiliser la bonne vieille technique de juste faire une seule soudure et après vérifier que tout est bien en place et ensuite, finalement, les dernières soudures. Alors allons-y, on va juste en faire une ici, là. Ah, et autre chose, si c'est ton premier vidéo sur ma chaîne, tu vas remarquer que dans les soudures pour la chip socket, qui est comme une petite chaussette, un petit bas pour la chip, il y en a une qui est carrée. C'est toutes des ronds, sauf celle-là, c'est un carré. Pourquoi? Pour t'indiquer l'emplacement de la pin numéro 1. Donc, quand tu lis le schéma, tu lis des schémas électriques, tu regardes des documents à propos des chips, tu as besoin de savoir où se trouve la pin 1, ben c'est là qu'elle se trouve. Tu vas faire une modification à ton circuit, tu vas trouver rapidement l'emplacement de la pin 1, qui n'est pas toujours grande. Sur la chip 555, la pin 1, c'est grande. C'est pas nécessairement grande. Indicateur visuel. Et aussi, les machines sont capables de détecter la différence entre un cercle et un carré. Donc, si c'est un robot qui fait l'assemblage, il va savoir immédiatement comment placer la chip. Grâce à la notch aussi. Donc, ça en vient. La troisième main qui se déplace pendant que je soude, c'est tellement ça. Ça serre un peu. Oh,
trop pas. J'ai aussi un étau, mais j'aime mieux utiliser les mêmes. J'aime mieux utiliser exactement les mêmes outils que mes élèves utilisent en classe. Donc, si tu dois utiliser cet outil-là en classe, je vais le prendre aussi à la maison. Parce que j'ai autre chose que cette petite troisième main très ordinaire. Mais ça dépend du budget. Peut-être que dans le futur, à l'école, je vais avoir le budget pour avoir des meilleurs outils. Tiens, regarde, le chip socket, superbement assemblé, avec la notch au bon endroit. Tu vois, la notch est écrit dans le. Elle est en blanc ici, là, on voit il y a une notch. La notch arrive avec la notch. Super! Maintenant, on a un beau capaciteur juste ici. Capaciteur, on va regarder de proche, c'est marqué 100 ultrafaradés. Oh, ça je les connais bien, les 100 UF. Et la patte la plus longue, c'est la positive. Et dans le secteur rayé, on met la négative et on va faire ça comme ça. Like this. Like this, chief. On retourne la pièce. Écarte légèrement les pattes. Les pattes. Et voilà, on va faire notre soudure suivante. Composante suivante, c'est un gros capaciteur. Alors, le capaciteur va emmagasiner des électrons sur une de ces plaques. Et aussitôt qu'il y a l'opportunité, il va transférer ces électrons-là de l'autre côté de la plaque. C'est comme un genre de pile qui se décharge tout d'un coup. Ben, elle se décharge tout d'un coup, il faut le dire vite, là. Par rapport à un être humain, c'est tout d'un coup. Là, pour les machines, c'est graduel. Mais quand on veut créer un délai dans un circuit, on ne veut pas que le courant fasse tout de suite. On va mettre un capaciteur et une résistance. Ça va être le sujet d'une autre vidéo quelque part dans le futur. Mais il faut savoir qu'un capaciteur, ça permet de créer un délai. C'est une composante qui peut amener un délai dans l'opération finale. Tiens. Champignon, capaciteur est à sa place. Je vais laisser des pattes dépasser un petit peu de plus que d'habitude, c'est pas grave. Éponge. Oui, vous avez tout à fait raison. Ok, là j'ai envie d'installer un transistor. Allons-y. Et si on regarde sur le plan, qu'est-ce que ça nous dit à propos des transistors? Il va se lire sur ce sens-là. C'est marqué 90-12, 90-12, 90-13, 90-12. On a plusieurs. 90-12, 90-12. Il faut regarder de très proche. Alors là, j'ai un 90-12 en main et je vais venir l'installer like this. Une patte, deux pattes, trois pattes vendues. Comme ça. Et tu regardes sur le côté plat de ton transistor. La méchante caméra qui ne veut pas zoomer comme il faut. Tu vois, le côté plat de ton transistor va avec le côté haut. Là, j'ai mis dans le trou 90-13. Attention, c'est un 90-12. Pas trop être distrait. Oh. C'est petit ces trous-là. Voilà, tiens, c'est installé. OK, et on est prêt à souder notre transistor juste à l'arrière. 3 soudures à faire. Un rappel encore, parce que je ne sais pas si c'est un des premiers vidéos que tu regardes ou tu viens de commencer à faire tes cours. Un transistor, c'est une valve, c'est un interrupteur, c'est comme un robinet. Et c'est un robinet activé par de l'électricité. Il y a une entrée, une sortie, et la tige du milieu, c'est ce qu'on appelle la base. Et si on met du courant si on relie la tige du milieu sur le courant positif ou sur le courant négatif, selon le type de transistor, c'est en travaillant sur la tige du milieu qu'on permet au courant de passer au travers de le transistor. Le transistor va imiter ce qui se passe sur la base. C'est-à-dire que s'il y a 3 électrons qui arrivent dans la base, il va laisser 300. S'il y en a un qui sort, il va laisser sortir 100. Fait qu'on va dire que c'est un facteur de puissance. Le facteur de puissance du transistor, c'est combien de fois qu'il va amplifier notre signal. Parce que ça sert surtout à amplifier des signaux, un transistor. Mais à la base, c'est une valve. Alors voilà, transistor, c'est marqué 90-12.
C'est bien ça, je l'ai mis à bonne place, 9012. OK, super. On va se prendre un autre transistor et on examine très attentivement qu'est-ce que c'est écrit dessus. 9012. Voyons voir sur le circuit, il y en a une place pour en mettre un autre là. Boum, boum, boum. Est-ce qu'il veut y aller? Ça y est. Doucement, doucement, doucement. On brise rien. On va aller la mettre le plus loin possible. Voilà, tu vois, le transistor, il ne va pas aller exactement sur le board. Tu vois, les pattes, il ne va pas être assis, mettons, comme le capaciteur est carrément assis dessus. Pas le transistor, il ne faut pas que tu le forces trop. Tu risques de le briser. Et là, ça va être plus difficile à trouver. Tu vas être obligé de t'acheter une boîte de transistors de toutes les sortes pour aller chercher le transistor que tu voulais dedans. C'est pas rentable. Alors, soyons doux avec les pièces. Allons-y pour la soudure. One. And three. Voilà, hurrah. Éponge, 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 éponge. On va déplacer mon support. Mettre assez loin pour diminuer les chances de brûler. Les risques, pas les chances, mais les risques. Les risques de brûlure au maximum. OK, on a un transistor 9012 installé. Je vais en prendre un autre dans les pièces. On regarde dessus. C'est marqué 9012. Encore un 9012. Et celui-là, je pense que je vais le mettre là. Alors, je regarde de proche. Ça, je ne peux pas le faire à l'écran. Il faut que je m'approche de mes yeux. Et voilà, un transistor 9012 qui est installé juste ici. Donc, logiquement, l'autre, ça devrait être un 9013, mais on va regarder pareil nos pièces. Parce que des fois, il se glisse des petites erreurs dans les kits. Pour être sûr à 100% de ne pas avoir à dessouder une pièce. Parce que ça, dessouder une pièce, c'est la vraie galère. Et je vais le mettre sur ton sens. Peut-être si la caméra veut être gentille, 3 secondes. Et te montrer ce que je voudrais que tu vois. One. Two. Three. Éponge, 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 éponge. J'aime pas le... J'ai pas assez ça, regarde. Il y en a deux qui se sont collés ensemble. J'ai pas aimé ça. Ok, là c'est bien. Ça c'est pas trop mal, on va y en rajouter un petit peu. Tiens. On va faire un fond. Ok. Pas pire du tout. Donc on a notre autre transistor installé. Ça c'est l'endroit, si un jour tu fais le kit, pour les gens qui vont faire le kit, les 9012 sont installés là. Et notre dernier transistor qui va être le 9013. N'est-ce pas? Oh oh! C'est encore un 9012. Est-ce que je les aurais toutes pris par accident? Non, pourtant j'ai juste pris des 9012. Voyons voir dans le kit. Ah oui, il y en a un autre qui est là. OK. Un instant, j'ai eu peur qu'on n'avait pas la bonne pièce. Alors, où est-ce qu'il va, lui? Il va là, à côté de la chip. Tiens. Donc, tous les transistors que tu vois sur le board présentement, c'est les 9012, c'est leur remplacement. Et les transistors, si tu cherches 9012 transistors sur Internet, tu vas trouver sûrement toutes les données techniques, les températures auxquelles il peut travailler, hein, la température minimum à laquelle il va travailler, puis sa température maximale avant qu'il brise de façon définitive. Tu vas trouver le nom de le nom de l'usine, puis bien sûr, beaucoup de cette information-là sont peut-être même pas en anglais, c'est en chinois, mon cher ami. OK, one, two, three. Tiens. Et voilà, nos transistors 9012 sont installés, et là, roulement de tambour, si on n'aura pas une erreur pour le dernier,
qui devrait être un 93. Et oui, c'est un 93. Formidable. Et sa place à lui va être juste ici en haut du relais. Alors, je vais regarder ça de proche. Les chats étaient là tout à l'heure, sont partis. Pas de sa race. Voilà. Là, j'ai une petite coupe de cheveux à faire. Faire la petite coupe de cheveux. Parce que ça peut être nuisant quand on veut souder. Voilà, le transistor 9013 est installé. Et c'est celui qui est juste au-dessus du relais, là. Alors, on soude. Le projet avance bien. On en est à 20 minutes. En moyenne, ça prend environ entre 30 et, disons, 40 minutes et 1 heure. Les montages 1, 2, 3, oups, 3, oups. Éponge, éponge, éponge. Quand ça ne veut pas souder, tout de suite l'éponge. Et quand c'est fini, on vérifie que tout est beau avant de couper les pattes. Toc, toc, toc. Ça, c'est beau. Toc, toc, toc. Bien. Et on a posé tous nos transistors. C'est tous des 9012, sauf lui qui est juste là, que c'est un 9013. Maintenant, on a des grosses résistances. Oh, des grosses résistances, du gros ampérage. On a une résistance de 100 qui va aller ici. On a une 33 qui va aller ici. Ça, j'en vois pas souvent dans les kits. C'est pour manipuler du gros courant. Ça, c'en est une. Alors, on teste avec notre multimètre. On place le multimètre sur Ohms, qui est le petit fer à cheval qui est juste ici. Ohms. Et ensuite, je place ça entre les pinces Crocodile. Et qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va être la 100, ça, c'est ça, 98,4 ohms. Donc, ça, c'est notre grosse résistance qu'on va placer à l'endroit où c'est marqué 100. Donc, c'est pas grave si c'est 98 ou 99. C'est rare que c'est plus. D'habitude, c'est tout le temps un petit peu moins. Ce ne sera pas 101 ou 102. Tiens. Sur un sens ou sur l'autre, c'est une composante qui est non polarisée. Donc, on n'est pas obligé de la connecter sur un sens en particulier. C'est sûr, il y a les bandes de couleurs dessus qu'on peut utiliser pour connaître la force. Mais généralement, là, si tu fais de l'électronique, tu vas avoir un multimètre et tu ne vas pas t'arracher les yeux à lire les bandes de couleurs sur les résistances. Mais les résistances ont des bandes de couleurs qui indiquent leur puissance et leur tolérance en pourcentage. Ouais. Mettons que c'est une 100 et que ça tolère 5%, ben, tu peux monter jusqu'à 5% plus. Bon vieux truc de mettre l'étain. Ensuite, placer la pièce comme il faut et finalement, et on coupe les petits cheveux. Clic 1, clic 2. Et voilà, on a posé la résistance de 100 ohms. Et je ne suis pas tout à fait satisfait de mon travail. Je vais refondre une des deux pattes, une des deux soudures. Dis-je, ouais, là c'est mieux. Plus esthétique. Comme ça, là c'est mieux. Et petite coupe de cheveux finale. Clic. OK, on a posé une résistance de 100 ohms. La résistance suivante, ça devrait être 33. Alors, voyons qu'est-ce que notre multimètre va nous bavasser. Qu'est-ce qu'il va nous rapporter? On prend une pince ici. The other one, like that. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Ça devrait être pas loin de 33. Ah, on a 33,1. Tu vois, je venais justement de dire que c'est rare que c'est au-dessus. Ben, juste pour me contredire, c'était au-dessus. Et allons-y avec l'assemblage de la résistance de 33 qui est juste ici en bas sur le board. Like that. Gros calibre de résistance. Big fat résistance qui est juste là. On retourne la pièce. Pince crocodile. Éponge, éponge, éponge. J'approche ma loupe. Fidèle fil d'étain.
Clic. Et pipi pourra, c'est fait. Et voilà. Et voilà, coupe de cheveux. Petit auto champignon. Et on a posé la résistance de 33 ohms. On en est à 25 minutes dans la vidéo. Alors, regardons qu'est-ce qu'on a ensuite. On pourrait poser, disons, les petits capaciteurs céramiques. Nos petits capaciteurs. On en a un qui est ici, c'est marqué C, capaciteur 1. C'est un 104. Il va aller là. Je présume que c'est toutes des 104. En fait, il y en a deux. Ouais, il y en a un là, puis il y en a un autre plus en bas. Alors, nos capaciteurs, pour les briser, tu sais, plus ou moins comme ceci. Écarte les pattes like this. Et voilà, tu peux écarter les pattes des composantes capaciteurs, il y en a un autre. Et je pense qu'il y en a trois. On va faire un trio de soudure en rafale. Il y en a un ici, capaciteur 5. Le board nous indique la puissance des capaciteurs, leur capacité à stocker du courant en farad, l'unité de mesure. Le farad, et on en a un autre ici qui s'appelle C2, capaciteur 2, ça doit être le petit qui est là. OK. Les autres non plus, ils ne peuvent pas s'asseoir complètement sur le circuit. Donc, c'est mieux de pas trop les pousser. Like this. Like this. Et ensuite, on fait nos soudures. Et je vais en profiter pour faire une petite retouche au relais qui manque un peu là. Tiens. Bon, la première capaciteur, c'est fait. Le deuxième, c'est fait. Oups, oui, ok, c'est beau. Et le troisième, one, two. Two, j'ai dit. Ah. Éponge, 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 éponge. On va refondre le teint qui est là. Juste comme ça, like that. Good! Allons-y avec la coupe de cheveux. Clic, clic. Avez-vous une coupe de cheveux pour la rentrée? Hein? Ça dépend quand tu vas entendre la vidéo, mais je fais cette vidéo à la fin du mois d'août. Hélas, toute bonne chose à une fin. Et quelle journée aujourd'hui en passant? Vendredi. Les journées sont longues, mais les années sont courtes. Maintenant, on va poser, quoi donc? Les petits terminaux. Les petits terminaux bleus là, sont pareils. Ils ont un sens pour les mettre, c'est-à-dire les vis vers l'extérieur du circuit. Et je pense que mon crocodile va être trop petit. Trop petite bouche de crocodile, donc on va le faire directement sur le bureau. Et bien sûr, évidemment, un point de soudure. Moins qu'il tienne, comme ça. Bouge plus. Bouge plus, bouge plus, bouge plus. Et... ok, on peut dire que c'est fait. Tiens. Boum. Block terminal. On pose le deuxième. Il y en a un qui va être l'entrée du courant, qui va nourrir le circuit. Et l'autre va être déclenché par la switch. Et ce genre de switch a une composante il y a des personnes qui n'aiment pas cette composante parce que je pense que c'est quelque chose qui émet une sorte de lumière qui n'est pas très bonne pour la peau ou pas très bonne pour tes yeux. Ça, je devrais creuser cette question. Mais je sais que tu ne veux pas l'avoir dans ton œil. Je ne sais pas si c'est un infrarouge ou un ultraviolet. Peut-être un infrarouge. C'est un peu comme les yeux des télécommandes. La télévision, il y a une télécommande. Bon, ben dans la télécommande, je pense que c'est une composante semblable. Ah non, mon Dieu Seigneur, j'ai fait une erreur. Regarde l'erreur que j'ai faite, j'ai mis les vis par en dedans. Bon, bravo. Bravo, champion. On va essayer de sortir de là. Ah, ça va nous retarder, ça. Ça va nous retarder, vilain garçon. Ah, mon Dieu.
Et j'ai réussi à l'enlever, ouf. Donc, si jamais tu fais ce genre d'erreur, tu as réussi à sortir ta composante sans la briser, sans la faire fondre. Je vais essayer de la remettre dans les trous, je vais appuyer comme ça et faire refondre l'étain parce que ça solidifie tellement vite. Fais fondre un, fais fondre l'autre, yeesh. Allez, 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 allez. Utiliser la loupe pour faire ça. Ah, zut de zut. Composante installée en l'envers. Bon. Ouf. Bon, c'est fait. OK. Ouf. Ma composante est reposée sur le bon sens. Bon. On va faire comme si c'était pas arrivé. D'ailleurs, c'est pas les gens regardent des fois regardent pas les vidéos complètes, donc si tu regardes pas les vidéos complètes, tu sauras jamais j'ai fait cette erreur-là. Hi 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 ha ha. Et on va en profiter pour remettre de l'étain sur les autres soudures parce que il en manque un peu. J'aime pas leur look. Je vois du vide là, puis j'aime pas ça. OK. On a notre belle petite chipite sur les deux côtés. Parfait. Maintenant, là, on a un paquet de résistance. Ça, c'est long. Ça, c'est long. Mais avant ça, je voudrais mettre le petit capaciteur qui est là. Boum. Alors, c'est va être facile à déterminer où est-ce qu'il va, hein. C'est là où est-ce qu'il y a les petites bandes rayées. Et c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué. Voyons voir. 7 ultrafaraday, c'est bien ça. 7 UF. Alors, je regarde dessus. Et il va me dire 47 UF. OK, donc ça doit être lui, sûrement. La patte longue va là et la plus va là. Voilà. Petit capaciteur de 47 ultrafaraday. Boum. Hein, j'ai presque brisé mon module. J'aurais cancellé la vidéo si ça avait été trop grave. Pareil, ça n'aurait pas été trop chic. Comme c'est arrivé, j'avais fait la vidéo pour le projet du boss. En fait, il va y avoir petit boss puis big boss. Du module puis petit boss. Et c'est l'ordinateur qui a planté. Et j'ai pas pu pas pu mettre la vidéo en ligne, hélas. Alors, j'ai recommandé un autre kit pour le refaire. Bon, ça ici, on a une petite résistance variable qui va pouvoir être ajustée. Et il y a un côté plat. Il y a 3 pattes. Donc, cherche l'endroit où il y a 3 pattes et un côté plat. Tu ne pourras pas faire d'erreur. Ça va là, juste ici. Et ça s'ajuste avec un petit tournevis à tête plate. Like this. Et quelque chose que j'aime bien sur ces composantes, c'est qu'elles tiennent en place. Cette composante-là en particulier, quand tu la places sur le board, tu tournes le board, elle ne bougera pas. En tout cas, pas la mienne, mettons. One. Two. Three. Yes. Et voilà, la composante est en place. Formidable. On en est à 33 minutes. On va faire semblant qu'on n'avait pas fait une erreur tout à l'heure. Regarde, mon petit bloc est croche par rapport au board, mais c'est pas grave. OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va adresser ça. On est rendu aux résistances. Alors, on a un paquet de résistances installées. Il n'y avait pas d'autre chose. Je vois une diode, là. Il y a une diode juste ici, là. Une diode, ça permet au courant de passer juste dans un seul sens. Alors, je vais chercher où est-ce que la diode est supposée aller. Ça se peut-tu qu'il y en aurait deux? Ben oui, il y en a deux. Il y a deux dessins de diode. OK, alors si je comprends bien, il y aurait une diode qui va là parce qu'il y a une petite ligne. La petite ligne là. C'est marqué 4007. Ça doit être une diode qui va là. Ah, je vois qu'il y en a une qui va de chaque côté. Qui va de chaque côté du. Je regarde. Ah, ok, j'ai compris. Fait que les mini vont là, puis les big vont là. Là, dans le kit, il y a deux sortes de diodes. Il y a des petites diodes, c'est-à-dire celles-ci. Ça, c'est les petites mini. OK? Et tu vas avoir des grosses diodes qui sont noires, avec une bande grise. Alors, les petites diodes, là, si je les examine comme il faut, là, il y en a une qui va là, une qui va là. Et presque. One, two. Ah, je pense que j'en ai une de trop. Il y en a d'autres. Ah non, je la vois là. OK.
Fait qu'on va commencer par les diodes noires avec la bande grise. Caméra veut zoomer, ok. On la plie en deux comme si c'était une résistance. Et sur le board, il va nous indiquer de quel côté la petite bande grise doit être. Donc, il y en a une qui va juste ici. Donc, la diode qui est ici, je vais essayer de la montrer comme il faut à la caméra, là. Si la caméra veut finir par zoomer comme il faut. Tu vois où est la bande grise? Comme vers l'extérieur du montage. Comme ça. Alors, on l'enfonce. Et ça aussi, c'est une composante qui est plaisante parce que elle tient en place. Pas besoin de crocher les pattes. Ça ne va pas se promener quand on la met la tête en bas. Like this. Quoi, ça a l'air plus ou moins beau. Repaiser dessus. Là, j'ai le chat qui est arrivé, qui est dans mon dos présentement. OK, fait qu'on va dire que c'est satisfaisant. On a une diode ici qui est posée. Je ne couperai pas ses pattes tout de suite parce que j'ai envie de souder l'autre tout de suite. Éponge, éponge, éponge. Et mon autre diode, c'est aussi une diode tout à fait ordinaire. C'est une diode très commune qu'on en retrouve beaucoup partout. Bien ordinaire diode. On la plie en deux, comme si c'était une résistance, par exemple, comme ça. Et on va aller la placer à l'autre place où j'ai vu une ligne. Whittle, 1, 2. Là. C'est avoir la touch. Tu pourrais aussi souder tes composantes vraiment de la gauche à la droite là, pour pas que tes composantes te nuisent, etc. Tu peux les mettre dans n'importe quel ordre, ça n'a pas vraiment d'importance. Tu peux pas les mettre dans n'importe quelle position, à part les résistances, mais tu peux commencer par n'importe quelle composante. Tu n'es pas obligé de faire exactement dans le même ordre que moi je l'ai fait. Donc j'ai posé les deux diodes régulières, noires avec une bande grise, et j'y vais avec ma soudure. 1, 2. OK. Ah, l'autre était déjà soudé? Bon, oui. Et je vais descendre ma température de module. Ah, ma température de fer à souder était trop haute. Je vais la descendre à 260. Là, je suis retombé à 260 de température de fer à souder. Clic, 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 clic. Ils vont être plaisants à ramasser, ces petites-là, tantôt. Fini. Bon. Est-ce que mon schéma me dit que j'ai bien fait ça? Oui. OK. On a mis les bandes à la bonne place. Maintenant, on va installer les trois petites diodes. Donc, les petites diodes, elles aussi, ils ont une bande noire. Très important à respecter, sinon ça ne marchera pas. OK, alors si tu regardes du côté de la chip, de chaque bout de la chip, il y a un petit diagramme, un petit dessin, et ça t'indique de quel côté la bande noire devrait être mise. Alors, je vais de suite installer mes diodes. Donc, il y en a une qui va aller ici, like this. Tu vas remarquer le sens de la bande noire. Je vais aller installer l'autre aussi. Like this. Hop. OK. Alors, tu vois mes diodes où se trouvent les bandes noires. Et la troisième, qui est un petit peu plus cachée. On va placer la troisième diode tout de suite et on en est à 38 minutes. Donc, c'est comme je disais, le montage va prendre... ça devrait pas être loin d'une heure facile parce qu'il y a beaucoup de résistance à poser encore. La troisième, voilà. Alors, il y en a une ici, une ici, une ici. Et on retourne la pièce. Il faut les soudures. Il va avec fil d'étain. Mon précieux. Oh, le gros camion qui vient de passer. Et ça n'a pas dû un gros camion pour rouler sa asphalte. Attention. Lui. Celui-là. 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 Fait. Éponge, éponge, éponge. Oui, 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 oui. Ouais.
Yes, sir. On est rendu à faire la petite coupe de cheveux de composante 3, 4, 5, 6. Tiens, on a posé toutes les diodes sur le circuit et à 40 minutes et 9 secondes, voici où on en est rendu dans notre montage. Et j'aurais envie de mettre la chip tout de suite. Il n'y a pas de raison de craindre de briser la chip à ce point-là. Le socket est bien installé. Le reste, c'est toutes des résistances qu'on a à faire. Donc, on regarde la chip. On trouve l'emplacement de la pin 1. Tu vois en haut, à gauche ici, là, il y a un petit point. Je vais le pointer. Là. Il y a un petit rond dans le plastique. C'est l'emplacement de la pin 1. Et la notch est là aussi. Donc, si je tiens le module comme ça va être en haut à gauche qui va avoir la pin 1. Comme je fais dans d'autres vidéos, des fois je vais prendre toutes les pattes. Je vais d'abord vérifier visuellement les pattes si sont correctes. Je prends mes pinces de précision et je tiens toutes les pattes en même temps et très délicatement, un petit twist vers l'intérieur. Et ça, la règle générale, ça fait que la chip va être facile, plus facile à entrer. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Je les prends toutes en même temps. Je prends toutes les pattes. Et attention, bien droite. Juste un petit entrée vers l'intérieur. Ça devrait résoudre la question. Je vais m'approcher de mes yeux. Ok. Et non, je suis en train de décrocher. Oh, ça va pas bien. Prends ton temps. Prends ton temps, prends ton temps. Pas briser. Ok, troisième tentative. Troisième tentative. De mettre la chip. Non, pas tout de suite. Cette patte-là n'est pas prête. Imagine comme ce serait décevant. Tu fais tout le circuit, mais quand tu arrives à mettre la chip, scrape la chip. Pas capable d'utiliser le circuit. Bravo. Bravo, monsieur le monde. Oh, bravo la patte. Bon, toutes les pattes, ça a tout l'air à bonne place. Je vais appuyer dessus. Je vois si ça s'accroche pas nulle part. Ça a l'air bon. La petite patte d'aluminium. Voilà. La chip est bien en place. On a pris le temps de vraiment regarder de proche pour ne rien briser. Et on en est à poser des résistances. Voyons voir. On a deux résistances ici qui sont identiques. Qu'est-ce que le multimètre va nous révéler? Qu'est-ce qu'il va nous bavasser? Il nous dit 220 000. Et si je teste l'autre, 216 000. Fait que c'est des 220 000, il y en a deux. Je vais me concentrer juste sur ces deux-là. On va faire un petit ménage. Voilà. OK, alors sur notre circuit, on doit trouver là où c'est marqué 220K. Je viens d'en voir un endroit. 220K là. Et 220K. Il y a deux endroits dans le circuit. Like this. Et voilà. Alors, les résistances, celle-là ici et celle-là ici, c'est là que tu vas mettre les 220. Ferme le multimètre, économiser les piles. Si tu oublies de fermer ce multimètre-là en particulier, après un certain moment d'inactivité, il va s'éteindre automatiquement. Il va faire des bip bip bip, ensuite il va s'éteindre. Oups, la résistance a bougé, c'est pas grave. Sur une patte, après ça tu la prends la patte, tu tires un peu dessus, tiens, elle devrait être bien assis, et ensuite l'autre patte. Puis même chose pour l'autre qui s'est vraiment tout sauvé. Juste mettre le teint un peu. Qu'elle bouge. Oups.
Et voilà, la résistance va être en place, va être bien assise. Ça va être esthétique, satisfaisant et esthétique à la fois. OK, donc on a deux résistances de 220 ohms sur notre interrupteur optique. Like this, on a deux résistances installées. Là et là. Maintenant, ici, j'ai un petit paquet. Il y en a trois ensemble. Donc, logiquement, ça devrait être des trois pareils. On met notre testeur sur ohms. On en est à 45 minutes d'installation, malgré l'erreur. Et ça nous dit 98 points, ça veut dire 100 000. On va tester l'autre juste pour être sûr. 0,9. Non, c'est 900. C'est 900. Ou c'est 1000, hein, genre. Ouais, 0,9. Bon, ça devrait être à peu près 1000. Qu'est-ce que notre montage nous dit? Il nous dit des 1K. Donc ça va aller là où c'est marqué 1K. Il y en a trois à placer. Allons-y pour la résistance de 1K. Il y en a une que je vois là, c'est marqué 1K. On va mettre une là. 1K. Il y en a une autre là. Qui va être juste en dessous. Il y a une 10K puis il y a un 1K. Dans le milieu. Like this. Donc il y a celle-là qui est ici. Et celle-là qui est là. C'est des 1K. Des 1000 ohms. Et on place la troisième. Qui va être juste ici en haut. Une série, une à côté de l'autre, juste là. Voilà, boum. OK. Maintenant. Et maintenant, les enfants. Boum. On va dire ça comme ça. Alors, allons-y. Bonne vieille technique. Faire juste un point pour qu'elle tienne en place, pour mettre de l'étain en place. Genre comme ça. Après ça, je vais tirer dessus. Oups, bouge plus. Ça travaille pas aussi bien que mon étau habituel. Tiens, je vais tirer dessus. Là, elle est en place, c'est sûr. Je vais mettre de l'étain de l'autre côté. Et je tire encore sur l'autre côté. Je fais fondre l'étain. Tiens, là, c'est sûr qu'elle est placée comme il faut. J'en mets sur une patte, j'en mets sur l'autre. Là, j'ai les mains libres. Fait que je vais aller refondre la soudure, tirer la patte, refondre la soudure, tirer la patte. Et là, ma composante est en place. Ça va être fini pour toujours. On va aller faire l'autre là. Oups, ma technique est pas bonne. Tu dois amener l'étain pas sur le même angle que le bout du fer. Donc j'ai une patte là et j'en ai une autre. Come on. OK. Alors je fais fondre ma première soudure ici. Je tire dessus. Je fais fondre l'autre. Vite, 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 pas me brûler. Oui, 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 oui. Oui. Un petit rajout, une petite correction, mini correction. Mini bulle, juste là. Like this. On a toutes fait nos soudures, éponge, 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 éponge. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Coupe de cheveux. Qui est aussi une partie satisfaisante. Quand tu fais la coupe de cheveux, ça veut dire que tu as fini de souder ta pièce. Ça veut dire que ton projet avance. Quand on fait la vaisselle, c'est parce qu'on a mangé. Donc c'est bon signe. On a des résistances de placer, on est rendu à 49 minutes. Oh, j'avais dit que ça prenait une heure. Hein, j'en serais pas surpris. Maintenant, on a trois autres résistances qui semblent être identiques. Alors faisons travailler le multimètre avant qu'il fasse bip 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 pour dire qu'il reste allumé. Qu'est-ce que ça va nous donner ici? Ça nous donne 9,94. Donc c'est des résistances de 10 000. 9,94 K. C'est quasiment 10 K. 10 K, c'est 10 000. Alors il y en a une qui va aller juste là. One. Et il y en a un autre qui va aller juste ici en bas. Je vais te les montrer après. Qui est pointé dessus. Tu trouves les endroits que c'est marqué 10K. Il y en a une là.
like this, juste ici, entre les deux blocs terminaux, à côté de la diode. Voilà, 10K. Et je regarde, là, il y en a une qui entre le transistor et puis l'autre résistance que j'ai fait tout à l'heure. On va prendre le petit trou. OK. Donc, j'ai placé mes résistances en gros. Je vais faire même une correction sur une autre que j'ai faite tout à l'heure. Qui avait besoin d'être replacée vraisemblablement. Voilà, on est prêt à faire des soudures. Et j'ai pas besoin à ce point-là dans la vidéo, j'ai plus besoin de t'expliquer le principe pour asseoir nos résistances comme il faut. Alors allons-y. Déplacer ma loupe. Donc si tu n'as pas encore fait des cours, ou si tu as déjà fait des cours, tu devines qu'en faisant ces modules-là, ben, ça me fait un démonstrateur. Et quand je monte les modules, je dis bon, ce module-là qu'on pourrait faire. Là, j'ai réfléchi bien sûr quel module que je vais faire avec les jeunes à l'école depuis que j'ai commencé la série. Le buzzer 555, évidemment, qui est le module de base. Et on devrait faire le détecteur de métal aussi, qui devrait être super. Bon, module très intéressant à faire. Et le petit module, le petit clavier musical. On les fera pas tous, il y en a qu'on fera pas, là. Le multi-choix réponse que tu pèses de 1 à 8, peut-être qu'on le fera pas non plus. Ça dépend de l'intérêt des gens. Une chose certaine, le détecteur de métal, le clavier électronique, ça c'est des succès garantis. Parce que ben, ça fait du bruit. Puis le détecteur de métal, ben, c'est un détecteur de métal quand même. À ce prix-là. Qui oserait se plaindre. Hein? Ok, je tire sur les pattes de mes composantes. Là, ma troisième main. Là. La troisième main fait des siennes. Bouge plus. On a plein de petites corrections à faire. Sur les composantes, j'ai un beau fil d'étain. Il me tombe dans les mains. T'sais. Lui, ça. Ça a bien fait de tirer sur les pattes. Il y en avait long de l'autre côté. OK. Et voilà. Alors, à l'avant de retourner ma pièce, avant de finir les soudures, on retourne la pièce. On va regarder. Ah, tu vois, il y a une résistance ici, là, qui c'est pas très joli. Donc, on va y repéser dessus en faisant fondre la pâte, en faisant fondre la soudure. Et voilà. OK, déjà un petit peu mieux. Pas encore tout à fait satisfait de celle-là en particulier. Mais vas-y! Bon, là, c'est moins pire. Celle-là aussi, on pourrait repéser dessus un petit peu. Fait fondre la soudure. Boum! L'étain reste en place. On garde le même étain. Et là, si je fais le tour visuellement, là, visuellement, c'est correct. Éponge, 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 éponge. On en est à 53 minutes. J'avais dit tout à l'heure, j'avais dit environ 1 heure, la vidéo. On en est à 53 minutes. Plus la démonstration. Temps de soudure, on va se donner 1 heure. On va se donner une grosseur. Moi, tout seul, c'est 1 heure, mais peut-être que toi, à la maison, ça va être plus long. OK, alors voici notre module. So far, so good. Il nous reste quelques résistances à poser et finalement les fameuses fausses diodes. Et là, on va avoir peut-être un petit problème parce qu'il faut détecter lequel va à quelle place. Lequel qui va aller à quelle place. Et il y a des petits symboles en chinois. Et est-ce que ça va être possible de détecter, de lire correctement lesquels qu'il faut mettre à quelle place? Donc ça va être le problème qu'on va avoir tout à l'heure, mais on ne s'occupera pas de ça tout de suite. On va s'occuper de finir le projet. Encore 2 résistances. On va se garder cette question-là pour la fin. Parce que moi, je le fais live. OK, la vidéo n'est pas éditée.
Comme tu sais, si tu regardes les vidéos sur ma chaîne, il n'y a aucun edit, c'est cru, 100% pur. Alors, je n'ai pas fait encore le montage. C'est la première fois que je le fais quand je fais cette vidéo-là, mais je devrais être capable de me rendre comme toutes les autres. J'étais à 80 000, 80K. Donc, on a des résistances de 80K. On va voir c'est où c'est écrit 80. 82K. 82K, puis il y en a deux. Puis il y en avait deux. Bon, assez élémentaire, mon cher Watson. Donc, j'en fais une. Je fais l'autre. Et je le place ici. Tu trouves l'emplacement des résistances 80K. Et on les met en place. Et voilà. Le projet ressemble à ceci. Maintenant, on est à 55 minutes. Ouh. Ça va ralentir quand on va arriver au moment d'installer l'émetteur, la LED qui émet, la LED qui reçoit, parce que là, il ne faudra vraiment pas se tromper. Résistance, pas grave, on la met sur un sens sur l'autre. On peut fermer multimètre. Éponge, éponge, éponge. Fil d'étain. Et on est reparti pour 4 soudures. Donc 2 composantes. 1, a 2, a 3, and a 4. OK. Tirez sur la patte. Tire-moi sur la patte. Tiens, c'est fait. Et on a installé. Oh, on voit ce que. Il y a une résistance ici, là, que sa patte pourrait sortir plus. Aussi. Et on va faire la coupe de cheveux avant. Et je ferai cette petite correction-là à la fin. Parce que là, je vais pouvoir me vanter que j'ai fini le circuit. Alors, je vais faire mes petites corrections à la fin. Like this. Just like this. Ok, il y en a une qui est moins belle, qui est moins bien installée. Celle-là qui est ici. Là. Ouais, tout levé. On le fera à la fin. OK. Nettoyage. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste 3 résistances à installer. Il nous reste une mini LED. On fait une pause de résistance. On va installer la mini LED. Et si je regarde de très proche, la mini LED, elle s'en va là. La mini LED qui va être juste ici, probablement pour nous dire que le système est activé, que la switch est activée. Et cette LED-là va vraiment s'enfoncer jusqu'au fond du board. Alors la patte la plus longue, si je tiens le board comme ça, la patte la plus longue, la positive, va être à droite. Composante polarisée, comme tu sais déjà probablement si tu fais de l'électronique. Donc imagine que si tu ne sais pas ça, ben, tu montes un circuit, tu achètes le kit, tu reçois le kit par la poste, tu montes le kit, puis là tu dis ouais, ça marche pas. Et dans les mains de quelqu'un compétent, il va te dire ben, c'est parce que ta LED est à l'envers, mon mignon. OK, 1, 2. C'est fait. Ça n'a pas fait plus mal que ça. Coupe les pattes. Youp. On s'en vient aux composantes centrales du gadget. Commencer par installer les 3 autres résistances. Il y a une 22K, il y a une 5 millions, puis une 10 millions d'ohms. Alors, c'est beaucoup de résistance au circuit, ça. Énormément. Allons-y. Qu'est-ce que le testeur dit? Il dit 5,17 millions. 5,17 millions va aller où? Ça, c'est marqué 10M. Ça, c'est marqué 22K. Où est-ce qu'il est l'autre? Ah, elle est là. Tiens. Hop. On va essayer une autre résistance. On fera les trois dernières résistances back-to-back. Alors, celle-là, c'est suspense 21 000. 21K, c'est 21 000. J'avais vu 22K sur le board. Le PCB. Le Perforated Circuit Board. Il est perforated parce qu'il y a des petits trous pour mettre les pattes des composantes. Like this. Et la dernière résistance, on sait déjà où est-ce qu'elle va, mais c'est pas grave, on l'a mesuré quand même, par principe. Et ça devrait être genre 10 millions.
10.14 M, ça veut dire 10 140 000 ohms. Et ça va aller ici. Il y a quand même 140 000 ohms de marge de manœuvre. Ça va aller ici juste en haut. Et c'est tout pour nos résistances. Il va juste rester les deux autres composantes finales. Et pour ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on pourrait peut-être, ça dit positif là, positif là. Hmm. Mhm, 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 mhm. Ouais. On va souder nos résistances d'abord. Et ensuite, on va devoir aller sur Internet. On pourrait aussi utiliser le plan pour trouver la solution, savoir quel LED que ce TX, là tu vois le LED qui transmet, c'est TX qui est juste ici. Elle va envoyer un signal et il y a une autre LED qui devrait être RX. Ce ne sera pas celle-là ici. RX c'est elle. RX qui reçoit la lumière et TX qui transmet. Donc, quand il y a un obstacle entre TX et RX, ça déclenche. Ou vice-versa, mais là, on va le voir au final, vu que c'est le premier montage. Mais la description du kit dit que c'est une switch que quand le signal est interrompu, ça active. Ou c'est le contraire, quand les deux se voient, on va le voir au montage. Parce que c'est possible d'avoir les deux options. Les deux options sont possibles en électronique, selon le montage qu'on fait. OK. On approche de nos dernières soudures. Alors, je tire sur les pattes comme d'habitude. On refait fondre la soudure. Tire sur la patte et là, celle-là, je sais qu'elle est bien placée. Et je vais faire la même chose avec les autres. Dessoudre sur la patte, dessoudre sur la patte. Ok, pas pire. Et la dernière. 1, 2. Great. Maintenant, voyons voir de l'autre côté à quoi ça ressemble. Oh, on a une résistance qui est vraiment, la patte pourrait rentrer beaucoup plus que ça. Like this. OK. Ça, c'est en place. Ça, c'est en place. Ça, c'est pas mal. Il y en avait une dernière que je voulais réviser ici. Celle-là, c'est où ça va? Ici. C'est de le placer pour... OK. C'est quand même acceptable. Quand même très acceptable, même. Bon. Alors, on est à 1h02. Croisons-nous les doigts que le vidéo... que le logiciel qui enregistre mon vidéo va pas planter comme c'est arrivé cette semaine. Si ça plante, ben, je pourrais tout simplement pas mettre la vidéo en ligne. Parce que je ne serais pas capable de le récupérer. La dernière fois, ça avait planté à 1 minute, à 1h15. Là, j'étais à 1h03. J'ai du temps encore. OK, on est rendu alors après 1h03 minutes et 19-20 secondes d'enregistrement, on est rendu à installer les composantes les plus importantes. Puis il y en a une qui c'est TX, puis il y en a une c'est RX. Et à mon avis, ce ne sera pas possible de les confondre. Pourquoi? Parce que si tu regardes sur le plan, là, RX, les flèches vont vers l'intérieur et TX, les flèches vont vers l'extérieur. Et TX, ça devrait être celle-là. Ça devrait être TX parce qu'elle va tout simplement faire de la lumière. Alors, comment on va faire pour savoir c'est lequel TX? Ben, on va prendre un truc, on va regarder comme il faut. La LED qui va être ici, là, elle a une patte qui est connectée sur la résistance de, je pense que c'était la résistance de 100, ça? La résistance de 100 ohms. Alors, allons voir sur le circuit quelle LED qui est connectée sur la résistance de 100. Et si on regarde sur notre plan ici, là, il y a une résistance, c'est marqué 100 ohms. Évidemment, la méchante caméra, pas fine, il ne veut pas nous montrer comme il faut, il ne veut pas zoomer. Ah, quelle horreur! Du budget! Ça va être du budget. Bon, je pense que tu vois le plan à partir d'ici, là. C'est le crayon qui doit faire le focus.
Ici, il y a la LED, c'est marqué TX, donc c'est la LED blanche qui fait de la lumière. Et ici, il y a une résistance de 100 ohms qui est connectée sur sa patte positive. Alors, quand on regarde le board, on voit qu'il y a un petit plus de ce côté-là, à droite. Donc, la patte positive de whatever component qui va là va être à droite. Et quand on regarde en arrière, on voit que cette patte-là est reliée sur la patte de la résistance de 100. Et conclusion, la grande patte de la LED blanche va aller là. Like this. Donc, logiquement, parce qu'on s'est servi de notre cerveau, l'autre, c'est marqué que sa patte positive va là. Donc, ça va comme ça. Like this. OK. Comme ça. Vu d'en arrière, ça va ressembler à ceci. Et tu vois la différence, la longueur des pattes. La LED, sa positive va être vers l'extérieur, vers le transistor comme ça, et l'autre va être vers l'extérieur comme ça. Et avant de le souder, final, les deux composantes, les deux dernières composantes, je vais aller voir sur la page de l'objet en question, là où on peut commander l'objet, et je vais vérifier si, oui, c'est bel et bien ça, que c'est là que ça va. Alors ça, je vais le faire off-camera, parce que j'ai différentes choses à faire aussi. Alors, je vais être un petit cachotier. Je vais le faire off-camera. Oh, bon, le chat vient de grimper sur la table. Alors ça, je vais le faire. D'installer notre battery clip. Alors, j'essaie de démarrer mon furteur Internet qui va me donner la réponse. En attendant, on peut installer le battery clip. En attendant que mon furteur démarre, on va tout simplement dévisser ça ici, like this, et donner une bonne marge de manœuvre à l'autre ici, de l'autre côté, like that. Et on peut installer notre battery clip. Donc, c'est marqué GND pour ground. Ground va aller là. Like this. Et l'autre va être, c'est marqué 12 volts, mais tant pis, on va avoir juste 9. En fait, 8.4, quelque chose. Et je peux déjà serrer mes fils VCC+. C'est là que ça va. Oink. Et de l'autre côté, ben, on peut installer notre supposée machine. Et bon, ben, j'imagine que ça va être sur le même sens. Ça va être le plus positif à gauche. Ça veut dire résistance LED, puis retour à ground, puis retour à ground va aller de l'autre côté. Like that. J'ai pris un petit jumper, je l'ai coupé en deux. Et je coupe ça comme ça. Voilà. Donc, ça devrait montrer à peu près ça comme notre montage final. Est-ce que je pourrais l'essayer? Là, je prends mon clavier et on va aller voir la source. Ok, tiens, là j'ai tapé le nom du site web. Je peux fermer mon fer à souder avant d'être sûr. Allez voir. Mon ordi est lent parce que le logiciel une pile tout de suite sur le montage. Et là, la pile donne pas de résultat en particulier. Ça n'a pas l'air à fonctionner tout de suite comme ça, là. Ah, il y a une petite modification de même. Je vais le mettre comme ça. OK. OK, est-ce que ça va fonctionner? VCC, ça c'est beau. Ground, ça c'est beau. OK, on va aller se connecter sur mon compte. Sign in. Si c'était bel et bien la bonne façon parce que tout est à sa place, tout est beau.
Mais il n'y a pas de réaction de la part du circuit. Alors, on va aller voir My Orders. Et si j'ai une photo, si j'ai une seule photo qui me donne mon bon résultat, View Orders. C'est-tu lui? C'est-tu lui? C'est-tu lui? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Infrared Proximity Control. C'est ça? Switch Automatic Faucet Module. On va dire que je pense que je l'ai trouvé. Sorry, cannot be found. Oh, oh, oh. Ça va bien. Je pense que... Ouais, c'est en plein lui que je cherche. Je clique dessus. Non. Ah non. Ah non, ah non, ah non. Il n'existerait plus. Switch Kit Control, Faucet Module. On va faire un petit copier-coller pour aller voir si on n'aurait pas la même chose dans un autre copie. On va aller là. Parce que je suis sur mon site et je ne veux pas que tout le monde sur Internet voit mes infos, mes coordonnées. Je veux juste te montrer seulement le bidule si je suis capable de le trouver ailleurs, mais je pense que je pense qu'on est mal pris. On ne le trouvera pas ailleurs. Non. Bon, ben, faut pas être déçu des fois, hein. C'est la vie. Alors, si je regarde comme ça, attends un peu, j'avais peut-être une photo. Peut-être une photo où on pouvait voir le module assemblé. Radio sensor, digital electronic bias. Non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui, electronic dice module. J'en ai commandé d'autres, des petits modules bien, 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 bien fun. C'est pas lui. Ok, puis là, il y a une photo, là. Elle est tellement petite. Control switch infrared. Je pense qu'on l'avait mis à bonne place. Ouais, je regarde la petite image là. Open, open link in the new tab. Non, c'est cette image-là que je veux. Il y a une image que je veux zoomer dessus. Ok, je pense que je peux te le montrer maintenant. Voilà, regarde bien ici là. Si je vais zoomer dessus. Oups. Je zoome pas trop vite. Ok. Tu vois, l'image est là, là. Alors, si je place le kit, j'avais bien raison. Tu vois, ça c'est le kit sur sa page. C'est soudé comme ça. Alors, pipi pourra, on s'est servi de notre cerveau. On avait raison de dire que tout ça avait rapport avec la résistance de 111. J'ai regardé le plan, j'ai regardé le board, j'ai fait un plus un. On trouvait c'est quoi. On devrait être bon pour faire nos deux dernières soudures. Et la vidéo est rendue à 1h13. Est-ce que ça va planter à 1h15? On espère que non. Ce serait décevant. Si tu vois cette vidéo-là, ben, c'est parce que justement, ça n'a pas planté. Donc, nos dernières soudures, je vais me dépêcher. J'ai pas envie que mon ordinateur plante ou que ça ne marche pas. Hein, c'est la vie. Qu'est-ce que tu penses de ça, pâte blanche? Oui, hein? T'as bien raison. T'as bien raison. Et un petit peu de fil d'étain. La loupe. Et on fait nos soudures. One. Je vais montrer l'autre. Voilà. One. Two. OK. Alors ici, ça va être la partie qui va recevoir le signal. Je l'ai mis de ce côté-là. Et l'autre LED est tombé par terre. Hey, on n'est pas chanceux aujourd'hui. On accumule problème après problème après problème. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Rapidement, on a une dernière composante à installer. Alors, on joue le tout pour le tout. Je vois que le causalité positif est là. Et on arrive avec l'autre patte. Vas-y, mon autre patte. C'est toi, mon autre patte. Une petite patte. Une petite patte. Ah ben, toi, ma petite patte.
J'essaie vraiment de la mettre à la même distance que l'autre. OK, bouge plus. Ah! Et mot t'as dit. OK, et ça s'en vient, on va être proche de la fin de cette vidéo. Enfin, c'est vraiment une épopée épique, ce montage-là, Seigneur. OK, là j'en ai un d'installer. Boum, bouge plus. Installer l'autre. Et voilà, on a fini le montage. Le montage, on était rendu à 1h15 minutes 30 secondes. On a fini le montage. Est-ce qu'il va fonctionner? À suivre. Bon, ça c'est le montage. Et quand il y a quelque chose qui coupe entre les deux, ici, qui passe entre les deux, ça pourrait être un genre de petit morceau de carton, il va se passer quelque chose. On essaie avec une pile. Avant d'essayer avec la pile, on va tester la pile. Alors, on va placer notre multimètre sur... J'ai pas de toucher mon clavier, je ne veux pas arrêter mon vidéo. Multimètre sur courant continu. On va pincer le négatif sur la couronne ici, et on va aller mettre ça là. Et ça nous dit 9,90 volts, la pile est flambant neuve. Qu'est-ce qui arrive quand on met une pile flambant neuve sur ce circuit? Il se passe rien! Le punch de la fin, il se passe rien. Donc, pour avoir du courant, est-ce qu'il faut interrompre ça? Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe du tout. Que dalle. Nothing. À moins que on a installé la machine à l'envers. Mais encore là, j'en doute parce qu'il y a une LED sur le board, puis la LED n'a pas l'air activée non plus. Alors, on va installer notre machine à l'envers des fois. Notre petit testeur à l'envers, au cas où. Parce qu'il n'y a rien qui nous indique rien. On va interrompre le courant entre les deux. Tic, 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 tic. Mais pour une raison que j'ignore présentement, ça ne fonctionne pas. Donc, les raisons que ça ne fonctionne pas, ça pourrait être parce qu'il y a une composante qui n'est pas tout à fait très bien soudée. C'est marqué 12 volts. Donc 12 volts, ça veut-tu dire qu'à 9 volts, ça ne marchera pas? Les transistors sont en place, tout est en place. C'est un système 12 volts, qui est quand même un gros voltage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voyons voir, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait prendre un power supply, qui est ici. Oups, on m'entend encore, ouais, sous mon power supply. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que j'ai un power supply juste là. Ici, mon cher. OK, donc j'ai mon power supply juste ici et je pourrais le monter à 12 volts et je pourrais servir de mon fil pour alimenter le gadget. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tests et je vais revenir sur ce gadget-là quand je vais faire la compilation de tous les modules que j'ai faits. Je vais faire une vidéo où on va voir tous les modules, faire un démo. T'sais. Au lieu de regarder toutes les vidéos un par un jusqu'à temps de trouver quelque chose d'intéressant que tu voudrais construire à la maison, je vais faire une vidéo pour résumer tous les modules et là, je vais revenir sur lui. C'est pas lui le plus excitant parce que c'est tout simplement une switch et quand il y a des objets qui vont passer ici entre les deux, il va y avoir une réaction. Normalement, le petit LED ici devrait être allumé. Et il n'est pas allumé. Pourquoi? Mais en tout cas, je sais. Attendez. Dernière chose que je veux faire avant de finir la vidéo, là, il y a un petit capaciteur ajustable ici. Peut-être que si je joue après, ça va-tu se passer quelque chose? Non, il se passe nothing. OK, c'est good. Donc, je vais faire des tests en dehors du vidéo et dans un des prochains vidéos sur la chaîne, je vais revenir sur ces gadgets. Donc, ça m'a fait plaisir. Le montage a pris quoi? Environ 1 heure. On est à 1h20. On était rendu à faire les tests après 1h20 de travail sur ce module en particulier qui permet de faire une switch sans contact. Donc, s'il y a des objets qui passent entre les deux ici, ils n'auront pas besoin de toucher pour que ça déclenche une réaction dans le module et que le module laisse passer le courant dans le petit bloc terminal qui est ici. Et sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Et avant de finir la vidéo, vu que j'ai de plus en plus peur que ça plante, on va prendre des images de Yvette Blanche.